m'appelle Marc Latulière et je suis artiste avec une pratique qui est surtout centrée sur la photographie, même s'il y a des éléments assez plasticiens, d'installation, parfois même de performance dans mon travail. Envie d'apprendre une nouvelle langue, donc ça c'était la première envie. Et ensuite ça s'est affiné vers la Colombie. D'abord il y a la lecture d'Édouard Glissant, qui est avec cette idée du divers et de société métissée. Il y a là des populations dans cette région qui s'appelle l'Urabá, qui est à la frontière du Panama, coincée entre le Pacifique et l'Atlantique, qu'on appelle les marrons, qui sont des Noirs qui étaient réduits en esclavage et qui se sont échappés, qui ont créé des sociétés originales là-bas, au cœur d'une des zones les plus conflictuelles de Colombie. Deux villages spécifiquement, donc on a une cinquantaine de communautés comme ça. C'est des petites communautés réparties sur un assez vaste territoire, avec des transports difficiles. Il y aller grâce à une ONG qui les soutient, une ONG colombienne qui est forte politiquement mais qui a peu d'infrastructures, qui s'appelle Justicia y Paz. Et une personne dans cette ONG m'a conseillé ces deux communautés, l'une Pueblo Nuevo et l'autre la Madre Union. Donc en fait, elles ont trouvé un mode original d'organisation qui sont ces zones, qui est une manière de dire, voilà, nous réinstaurons des villages sur un mode qui est totalement non violent. Notre résistance va être non violence, et cette non violence, c'est cette fragilité qui va faire notre force. Elles s'auto-décrètent en fait zone interdite à tout acteur armé du conflit, à toute personne en uniforme, armée comprise. C'est la première fois que je fais un travail dans une zone de conflit. Précédemment, les travaux que j'ai faits en Corée ou dans différents lieux de Thaïlande, ils avaient plutôt une réflexion sur l'image touristique que projetaient ces pays-là, ou l'image identitaire ou nationale. Là, finalement, étrangement, je me rapproche, c'est toujours pas du vrai documentaire, mais je me rapproche quand même pas mal du documentaire. Une fois sur place, je leur ai montré sur ordinateur les photos d'expositions précédentes à la Sorbonne. Voilà, dans un premier lieu où vos portraits seront montrés, où votre cause sera affichée. Après, il y a le processus de création qui est profondément participatif. Donc il y a 5 séries, une de vidéos et 4 séries photographiques. 2 séries photographiques sont accompagnées de textes. Et c'est le cas de la série principale, dont une partie est exposée ici à la Sorbonne Art Gallery, qui sont des associations. Je leur ai demandé de choisir une partie de leur corps, donc c'est un fragment, qui ne va pas être reconnaissable, pas identifiable, et une plante de leur environnement, parce ce qui m'intéressait, c'est le lien avec cette biodiversité incroyable de l'Urabá aussi. Il fallait que je trouve des modes d'expression qui soient à l'écoute de leur peur, et qui du coup vont générer des problématiques qui vont faire avancer mon travail photographique. Et la première, c'était effectivement qu'ils ne soient pas reconnaissables, qu'on ne voit pas leur visage. Surtout la série Musée National, qui est ma grande série sur la France, où effectivement tout le monde porte le même masque. Il y a des ressemblances, c'est-à-dire que la ressemblance, elle peut être formelle, dans la composition de l'image, mais surtout c'est l'idée que sans visage, on peut dire des choses. C'est-à-dire qu'en fait, en supprimant la visagité d'une personne, d'autres éléments de l'identité se dessinent, en particulier le rapport avec l'espace. En effaçant le visage, la personne s'insère beaucoup plus étroitement avec son environnement. Puisque là, ce sont des populations en résistance pour leur territoire et leur environnement au sens naturel et à la fois agricole du terme, il est important qu'ils se fondent, qu'ils soient comme une sorte de camouflage. Puisque leur résistance, elle est aussi sa valeur, et la force de la résistance, c'est que justement, ils défendent un environnement qui est précieux pour eux, mais aussi pour la planète, on va dire. Donc, effectivement, des éléments de similitude par rapport aux travaux antérieurs, mais une spécificité dans ce cas-là.
C'était un choix avec Yann Thomas qui a créé cet espace au sein de la Sorbonne. Il y a la question effectivement de mon engagement par rapport à ces communautés-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent le risque de me recevoir. C'est pas juste pour faire un travail qui va être limité au marché de l'art contemporain, on va dire, mais qu'il ait une audience plus large, avec un impact politique plus fort. Il y a aussi cette question, pas seulement du public important qui est ici, mais du statut de la Sorbonne comme un lieu important du savoir et donc de la liberté de penser. Et évidemment, tout ce travail-là, il est un rapport avec la question de la liberté d'expression, puisque c'est des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Leur texte souvent dit qu'on ne peut pas s'exprimer à visage ouvert, à voix ouverte, sans ça, voilà, on risque de se faire tuer. Donc que ce soit dans un lieu extrêmement symbolique de la liberté de penser est important. Et par ailleurs, il y a une forte présence physique des photos. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des grands panneaux, et en tant que photographe, on ne tire pas toujours aussi grand. Et là, c'est des vrais tirages photos, et ils sont d'une très bonne qualité. Moi, j'étais bluffé de ce que donnaient mes photos. Oui, de ce que je connais, elle est essentielle et limitée en même temps. Du fait je sais pas comment dire ça, d'une grande qualité intellectuelle, du monde créatif colombien. Il y a un sens de la culture qui est très fort. Effectivement, la photographie joue un rôle très très particulier, comme une espèce de dernier refuge pour dire les choses, mais en même temps critiquer le dire officiel, c'est-à-dire qu'en fait, la presse, voilà, il y a une manière de communiquer le conflit. Alors en même temps, elle est limitée parce qu'effectivement, même s'il y a des belles institutions d'art contemporain en Colombie, c'est quand même un champ qui est peu accessible et peu connu de la population. Donc sa force politique, elle est peut-être un peu limitée, mais c'est le cas aussi en France de tous les travaux qu'on peut faire qui ont rapport avec la société. De nouveau avec la question du portrait du paysage. Il s'agit d'aller un peu explorer ce qui se passe au niveau algorithmique dans les images numériques, puisque c'est celle qui domine aujourd'hui, essentiellement à travers les téléphones portables. Donc il est important aujourd'hui de réfléchir aussi, de la même manière que la mondialisation va malmener la manière dont on peut définir par l'image l'identité de paysans colombiens, mais aussi des paysans de chez nous, on va dire d'Europe. Le rapport à la mondialisation, il passe aussi par le digital, et donc de voir comment ça se joue de manière esthétique.